for the game. It's a rich thing. 20h30, vous êtes sur la chaîne de référence. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour suivre votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Les rendez-vous, nous avons le plaisir de recevoir pour la seconde fois Monsieur Dieudonné Kandé, qui est secrétaire général du syndicat La Voix des Travailleurs Congolais, VTC. En sigle, avec lui, nous allons parler de sujets qui défrayent la chronique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur de vous remercier de nous avoir invités. N'est-ce pas que vous êtes secrétaire général du syndicat La Voix du Travailleur Congolais? Oui, nous pilotons La Voix du Travailleur Congolais, le syndicat VTC. Et les syndicats se portent bien, sans problème jusque-là. On a passé des moments de fête. Nous sommes maintenant à l'aube de l'an 2022. Dans le milieu du travail, il ne manque jamais de problèmes. Les problèmes liés à la gestion des travailleurs, ressources humaines, leur paye, leur promotion, ainsi de suite. Les problèmes liés à l'outil de travail. Et ici, chez vous, au niveau de la presse, il vous faut du matériel technologiquement répondant à l'avancée technologique. Il vous faut des conditions de travail et des rémunérations satisfaisantes. Et dans le milieu des entreprises, c'est aussi pareil. Et particulièrement, le lieu nous donner l'occasion d'interpeller notre gouvernement et ainsi que la présidente de la République pour qu'un regard particulier soit fixé sur l'entreprise qu'on appelle SCTP SA, ex-ONATRA, qui traverse des moments extrêmement difficiles, outils de travail vétustes, conditions de rémunération très difficiles. Le lieu de remercier le coup de pouce du président, du Premier ministre et du ministre des Transports pour payer tant soit peu les travailleurs. Mais il nous faut des solutions durables avec un plan de sortie de crise qui doit être financé, avec la migration des pensionnés de l'ONATRA dans le cadre de leur prise en charge vers la CNSS. Ça va faire respirer financièrement l'entreprise et réfléchir sur le redimensionnement et le modèle économique nouveau à implémenter à l'ONATRA. Ce sont là les perspectives ou bien vous avez ajouté? Non, nous sommes en train d'interpeller le gouvernement face aux problèmes que rencontre cette entreprise. Nous pensons que les syndicalistes dans l'intersyndical au sein de l'entreprise doivent parler d'une voix, doivent se concerter, doivent bannir des divisions. Les partenaires que sont le gouvernement et les dirigeants de l'entreprise doivent également jouer à ce jeu-là. Vous savez, une entreprise en crise nécessite que des intelligences et des stratégies soient menées en synergie. Vous ne pensez pas changer, par exemple, de stratégie, de méthode en guise de cette année nouvelle pour que le desiderata puisse atteindre qui de droit? Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle, profitant donc de ce plateau, nous lançons cet appel à tous les partenaires concernés. L'entreprise, c'est l'affaire des travailleurs, mais l'entreprise appartient à l'État. Les travailleurs sont encadrés par les syndicalistes. L'État a affecté des gens dans l'entreprise pour la gérer quotidiennement, direction générale, conseil d'administration, ministère, tutelle, etc. Ensemble autour d'une table pour poser des questions et trouver des réponses ensemble, accompagner la mise en œuvre de ces réponses afin que l'entreprise sorte de ces difficultés au mieux des intérêts de toutes les parties. Voilà, le message est passé. L'on a célébré ces 16 et 17 janvier 2022 nos héros, Kabila et Patrice Emery Lumumba. Ils vous inspirent quoi? Du respect lié à leur attachement à la nation, le patriotisme. Lorsque vous suivez les discours de Patrice, qui n'a pas eu, Patrice Emery Lumumba, notre héros national, qui n'a pas eu à gérer le pays très longtemps, mais ses convictions par rapport au pays sont aujourd'hui renseignées par l'histoire. Vous réalisez ces discours et autres, que cet homme avait une vision
qui fasse de ce pays un pays qui collabore avec les colonisateurs, un pays qui fait que le peuple, les citoyens du pays prennent conscience de ce que c'est que leur pays, ce que représente leur pays, et se mobilisent pour faire de ce pays plus beau qu'avant, c'est-à-dire dépasser l'œuvre de la colonisation. Fort malheureusement, les choses sont allées telles que nous les connaissons. Et idem avec le président Laurent Désiré Kabila, qui a donné des signaux, notamment sur le plan économie-finance, des décisions ont été prises pour la réforme monétaire, le franc congolais que nous utilisons, et qui à sa naissance était une monnaie de valeur. Évidemment, nous n'avons pas pu maintenir cette valeur. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, on a payé, je crois, 13 ou 14 000 francs aux agents des forces de sécurité et défense, armée et police, indistinctement, quel que soit le grade, etc. Et ça équivalait à 100 $. Et on a vu le comportement de ses compatriotes sous drapeau changer. Il y a les travaux que Félix, notre président actuel, est en train de continuer à Kanyamaka CC. Si je ne m'abuse, c'est le président Laurent qui en est celui qui a débuté ses activités. Il a interpellé la population également à se prendre en charge à travers sa lecture, qui ne concordait pas avec la situation qu'il avait trouvée, notamment sa lecture de la démocratie. Vous savez, quand il est venu, il a arrêté les activités des partis politiques, etc. Mais madame, je veux dire quelque chose. Dans ces commémorations de nos héros, il y a un schéma plus ou moins classique: église, dépôt de gerbes de fleurs, et visite pour le cas de Papa Laurent Désiré Kabila de son bureau, et pour le cas du premier ministre, là où est érigé le monument. Mais n'est-il pas possible d'aller au-delà, c'est-à-dire rencontrer ce que ces hommes, ce que ces héros ont voulu? Non, mais c'est ça. Permettez-moi de vous poser la question. Est-ce que vous trouvez que leur combat est perpétré jusqu'à aujourd'hui? Justement, j'en arrivais. C'est-à-dire, ils ont sacrifié comme ça leur vie pour l'intérêt supérieur de la nation. Ils voulaient que cette nation prospère, ainsi de suite. Non, attends. Voilà, j'allais dire que, M. Kandé, est-ce que vous trouvez que leurs combats sont perpétrés jusqu'à aujourd'hui? Oui. Oui et non. Oui, ils ont laissé des continuations politiques. Aujourd'hui, il y a des structures politiques qui se réclament de la vision de Patrice Emery Lumumba. Et donc, de la même école que Laurent Désiré Kabila, avec lequel d'ailleurs ils ont dû travailler à un moment donné de l'histoire. Sinon, le président Kabila a travaillé dans un gouvernement de prolongement de la philosophie Lumumba. De ce point de vue, ces structures s'engagent à perpétuer leur lutte. Mais de manière globale, le Congo de 1960, tel que légué par les colonisateurs, et le Congo d'aujourd'hui, 60 ans après, le Congo d'aujourd'hui, après le décès brutal, l'assassinat du Premier ministre Lumumba et l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, est-ce que ce Congo rencontre ce que ces héros visaient? Je réponds de cette manière parce que c'est eux qui sont comment dirais-je, d'actualité. Et je pense qu'à ces moments-là, on doit se dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais mettez-vous dans la peau de Patrice Emery Lumumba. Vous ne trouvez pas qu'il va regretter? Est-ce qu'il va regretter le comportement des acteurs politiques d'aujourd'hui? Bon, c'est justement de cela qu'on parle. On veut faire du Congo une démocratie. Une démocratie, c'est respecter les opinions des uns et des autres, organiser la vie politique, garantir les libertés, développer le pays, rencontrer le pouvoir émanant du peuple au service de ce peuple, rencontrer les desiderata de ce peuple. Nous pouvons dire aujourd'hui que les besoins sociaux des bases ne sont pas rencontrés. Mais moi, je m'attends à une réponse claire et nette.
mettez, je le disais, je me répète, mettez-vous à la place des Patrice. J'ai dit que les besoins sociaux de base de la population ne sont pas rencontrés. J'ai répondu. Donc il va regretter. On est en politique pour servir la nation, pas pour se servir. Et servir la nation, c'est répondre à ce que le peuple attend. Nous constatons que le peuple traîne à être satisfait. Et les lieux d'interpeller ceux qui nous dirigent aujourd'hui, le premier d'entre eux, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, avec le gouvernement et les autres institutions, d'avoir un regard particulier aux exigences et aux desiderata de notre population. Mais avec la rigueur du régime actuel, vous ne trouvez pas que la corruption est un peu atténuée? Bon, des grands signaux ont été lancés, notamment avec M. Alinguete à la tête de l'inspection générale des finances. Mais il faudrait que, à côté de l'IGF, des autres structures qui accompagnent l'État sur ces terrains-là, notamment le parquet, la Cour des comptes qui doit être mise comment on va dire, que le président de la République reçoive la prestation de serment des magistrats de la Cour pour venir renforcer le travail d'Alinguete, mais aussi interpeller les gestionnaires de changer leur comportement. On ne vient pas dans le ministère, dans le gouvernement, à la tête des entreprises pour s'enrichir. On a un salaire, on se contente de son salaire, mais on prend son intelligence et son savoir-faire, on le met au service du gouvernement, au service de l'entreprise, au service des structures de l'État que l'on coiffe, pour que ces structures marchent et que les choses aillent de l'avant, que ce pays arrive à se développer à la satisfaction de sa population. Voilà, l'actualité, c'est aussi l'annonce de la démission du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Kabound. Cette information vous inspire quoi? Bon, madame, j'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup de publications, etc. Mais moi, je me pose la question si Kabound a démissionné. Parce qu'en tant que personnel administratif, il est dans une administration, l'Assemblée nationale. Mais s'il démissionne, c'est cette administration qui constate la saisine par elle, par la personne qui veut démissionner. Jusqu'à preuve du contraire. Mais on commence toujours par quelque part. Lui, il a commencé par tweeter. Et madame, je me répète, nous sommes dans un système de management des ressources humaines. Vous signez un contrat, et ils sont passés par là par élection, venant de leur parti politique, etc. Ils travaillent. S'il estime qu'il doit quitter, eh bien, il saisit l'administration. C'est ça la procédure. Espérons qu'il va le faire. Ça, c'est un autre débat. Et donc, parler de la démission aujourd'hui de Kabound, moi, je ne sais pas de quelle démission il s'agit. Maintenant, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tweet Kabound, etc., je considère que ce sont des actes politiques et ça prête à confusion. Je ne me positionne pas ici sur oui ou non. Mais vous avez posé la question de savoir Kabound a démissionné. Je vous dis administrativement, Kabound n'a pas démissionné parce que si vous demandez à l'administration de l'Assemblée nationale, on ne vous dira pas avoir reçu un document comme tel accusé de réception. Encore faut-il qu'une fois déposé ces documents, que la procédure en la matière soit respectée. Voilà ce que je peux dire. Mais je ne sais pas, tweeter aussi n'est pas exclu. Pour lui, je me dis peut-être que c'était une bonne façon pour que tout le monde soit au courant. C'est la nouvelle technologie de communication. Non, non. Je parle de l'administration des ressources humaines. Quand quelqu'un est révoqué, quand quelqu'un est licencié, tout ce que vous voulez là-bas, il y a un papier officiel. Moi, chef Intel, j'ai reçu ça, ça, ça. Ok, je prends acte. Maintenant, on prend cette technologie-là, on balance le document officiel. Il n'y en a pas. Ouais. Espérons que cette logique va suivre. Il va se conformer. Ça n'engage que lui, le premier vice-président du bureau
de l'Assemblée nationale. C'est à lui à continuer le processus ou à ne pas le continuer. Mais par rapport à tout ce qu'il était victime, Jean-Marc Kabunda, en quelque sorte, il était humilié, il était victime de sabotage malgré sa casquette d'un honorable député. On a vu les speakers de la Chambre basse du Parlement prendre d'assaut son quartier, particulièrement sa résidence, pour palper du doigt certaines réalités. Ça aussi, quand même, c'est Madame, déplorable. si on doit parler de cet acte, qui peut être considéré comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est un acte identifié sur la route. Et la route est gérée par un code. Je vais vous surprendre en disant ce que je veux dire. Nous tous ici, nous rentrons dans des véhicules, ici à Kinshasa surtout, avec volant à droite. Et le code de ce pays, le code routier, interdit le volant à droite. Mais nous avons affiché un comportement liberticide. Le véhicule à volant à droite roule paisiblement. Et c'est entré dans ce pays à la faveur du parrainage des politiciens. Et donc, de ce point de vue-là, sur cette considération-là, le code de la route est violé, de 1, de 2. On dit un véhicule sort d'une avenue, rentre sur poids lourd, et ce véhicule a un militaire consigné à la sécurité de l'institution président de la République. Et de l'autre côté, il y a le premier vice-président de l'Assemblée nationale avec sa garde. Et la police et la garde commis à la sécurité de l'institution président de la République font partie des corps, les forces de défense et de sécurité indivisibles, complémentaires dans leur acte, chacun avec les missions qui lui ont été dévolues. Et donc, si nous sommes sur la route, qu'on a constaté un problème sur la route, il y a un corps spécialisé de la police qui s'occupe des problèmes de la route. Ce n'est pas une autorité quelconque qui descend, qui commence... non, non, ça, ce n'est pas le travail de cette autorité-là. Cette autorité-là, en tant qu'autorité, a également son profil, son job de description sur ce qu'il doit faire ou ce qu'elle doit faire, l'autorité. Et donc, saluons le comportement disciplinaire de JR qui n'a pas appliqué la force, etc. Condamnons aussi une certaine brutalité qu'on a exercée sur lui, etc. Mais on rentre dans la philosophie. L'armée, la police, c'est le corps des disciplines. C'est le corps des respects, des consignes. Et donc, ces éléments doivent travailler dans cet esprit-là. Lorsqu'on les affecte... Parce que vous en parlez, revenons sur le fait. Les gardes rapprochés de Jean-Marc Kabunda désarment un élément de la garde présidentielle dans une république. Un tel ordre pouvait-il être appliqué? Nous analysons cet acte-là. Notre intervention, c'est d'interpeller les éléments de force de sécurité et de défense et leur commandement à veiller à ce que les consignes relatives à la sécurité des VIP soient respectées par chaque corps. Pour la présidente de la République, c'est JR. Pour les autres autorités, c'est une unité spéciale de la police. Maintenant, quand on est sur la voie publique, qu'on laisse l'autorité de la voie publique à la gestion de la police attitrée. Et que l'on sache que le président de la République, il est prioritaire, il peut, en cas de force majeure, emprunter des sens contraires et des choses comme ça. Mais ici, justement, l'interpellation pour que les fameuses routes faunaires et tous les fonds qu'on récolte à gauche, à droite, qu'on les mette à la réalisation de bonnes routes, à l'augmentation de kilomètres de route. Bon, nous allons évoluer. Ouais. La démission de l'honorable Jean-Marc Kabunda, ça ne risque pas de créer de frustration, de malaise au sein de l'UDPS, voire même sa déchirure ou sa division. Madame, nous voulons une forte démocratie dans notre pays, une démocratie responsable qui finalement, dans son exercice, conduit le pays au développement. Et cette démocratie ne peut être démocratie qu'avec des partis politiques forts, des partis politiques stables, des partis politiques au sein desquels le débat contradictoire est ouvert. Des partis politiques qui font le prolongement de l'éducation civique des citoyens. Évitons de former des combattants pour la destruction,
mais plutôt des combattants, des militants, dans n'importe quel parti politique, responsables, capables de prendre la relève du pays au niveau des responsabilités du quartier, de la commune, de la sous-région, district, province et de la nation. Autrement dit, oui. Si aujourd'hui Jean-Marc Abound claquait la porte de l'IDPS, qu'est-ce qui va arriver? J'assoyais d'abord... Surtout par rapport à l'avenir politique. Tout à fait. J'assoyais d'abord cette lecture. Les élections qui pointent à l'horizon. Pour dire que quand vous observez le comportement de nos politiciens dans les partis politiques, ça n'a rien à voir avec la noblesse de la politique. Madame, la politique, c'est de la noblesse. S'engager, comme les militaires et les policiers, à donner sa vie pour améliorer les conditions des semblables. Et donc, si Kabound, aujourd'hui démissionné à l'UDPS, eh bien, c'est l'UDPS qui est habitué d'ailleurs à plusieurs démissions. Donc, je réponds à votre préoccupation sans parti pris. Et donc, ce sera l'énième démission ou départ brutal, comme ça s'est toujours fait, etc., etc. Et bon, nous constatons qu'avec toute la succession de ces départs, l'UDPS arrive toujours à se remettre encore en force et répartir. Si les gens peuvent rester ensemble, corriger les erreurs, tant mieux. S'ils ne savent plus rester ensemble, ben, il n'y a pas d'autre choix que de partir. Et voilà. Vous, si vous apprenez personnellement que Jean-Marc Abound a claqué la porte de l'IDPS et qu'on le voyait de l'autre côté. De l'autre côté, c'est où? À l'FCC, par exemple, à la Mouka ou chez Moïse Katumbi, quelle sera votre réaction? Madame, je réponds par de principe très simple. On adhère librement à un parti politique. Ou encore à l'UNC. Qu'à cela ne tienne, on adhère librement dans un groupement politique, ou un parti politique, et la même liberté nous est reconnue de quitter le groupement si nous estimons que, etc., etc., que nous n'encourageons pas. Donc c'est un principe. Et partant de ce principe, tout celui qui peut démissionner de telle ou telle autre structure, il n'applique que son droit le plus légitime. Ça ne sera pas une perte énorme? Bon, moi, je ne commente pas là-dessus. Je dis, l'UDPS particulièrement a milité dans ce pays pour l'exercice des libertés toutes, conformément à la loi. Ça va aussi de la crédibilité de ces partis politiques. C'est un autre débat interne à l'UDPS. Je venais de rappeler ici que ce n'est pas la première fois que les gens quittent l'UDPS. Et la même question, la même préoccupation de crédibilité. Quand ceux-là ont quitté, je ne vais pas citer le nom de gens ici, il y a eu de grands responsables qui ont défilé à la tête de l'UDPS, etc., qui sont partis. Bon, ces préoccupations étaient soulevées, mais l'UDPS est là et il continue à sa manière. Voilà, le message est passé, M. Dieudonné Kandé, vous êtes secrétaire général du syndicat La Voix du Travailleur congolais. Au regard de tout ce qui se passe sur le plan social, politique et économique, on peut dire que beaucoup de choses restent à faire dans ces pays qui est détruit selon le président de la République. Oui, le président a dit une phrase qui a été prise en morceaux. on a oublié l'autre morceau, je ne sais pas pourquoi. Il faisait un constat. C'est comme quelqu'un qui arrive en Irak après le bombardement de la coalition, c'est l'essentiel qui intéresse. Attention, dans le bon tout comme dans le mauvais. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel, le Congo doit marcher et le peuple congolais doit se retrouver. C'est ça l'essentiel. Et donc, quelqu'un qui arrive en Irak après le bombardement de la coalition, si on lui demande, bon, Boni Irak, il est tenté de dire que non, mais Irak est Koufa, Bomiango. Mais, Bisoba Irakien, tout ça là, tout, Tonga Irak. Et donc, est-ce que le Congo a des problèmes? Oui, le Congo a des défis énormes, madame. Déjà, regardez, sur le plan de la politique salariale nationale dans ce pays, les gens sont très mal payés. Et vous voyez, il y a des grèves, les magistrats à l'époque avaient grévé, on améliore pour les magistrats. Les professeurs d'université et autres, on améliore. Telle catégorie, les médecins, on améliore. Ça pose problème. Nous conseillons qu'on puisse se réunir, les parties prenantes, et réfléchir sur la politique nationale salariale. De sorte que la justice sociale distributive soit respectée. Parce que maintenant, tel qu'on paye les gens, c'est de la discrimination. Le produit national brut, ce que nous réalisons, en termes de salaire, c'est un petit groupe qui se retrouve. Les autres, ils ne se retrouvent pas. La gratuité de l'enseignement constitutionnel,
et le président a pris un acte, on se rend compte qu'il faut beaucoup de moyens pour accompagner cette gratuité, parce que aucun parent, aucun citoyen congolais digne de ce nom ne peut accepter que nos enfants n'aillent pas à l'école pour ne pas être, qu'ils deviennent des analphabètes. C'est anormal. Et donc, il faut des moyens. L'armée doit mettre la paix à l'Est, et la police et tout le reste. Il faut des moyens pour cela. Bref, vous constatez que nous avons beaucoup de défis à relever, qui impliquent beaucoup de moyens financiers à collecter, qui impliquent justement un comportement de civisme, comment on dit, par rapport à l'impôt, civisme fiscal. Posons-nous la question, madame. Les entreprises payent combien en termes d'impôts? Les entreprises payent combien pour l'INPP, pour le CNES? Ils participent à quelle hauteur au budget? C'est autant de problèmes qu'il y a dans le pays et qui pouvaient intéresser l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement lui-même et les organisations citoyennes de la société civile pour des pressions, des réflexions, afin que ce problème, justement trouve des solutions. Et quand nous avons énormément de moyens financiers entre les mains du gouvernement de la République, à ce moment-là, on peut investir dans plusieurs secteurs de la vie nationale et rencontrer le besoin de la population. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le débat de roulage avec un tel et ainsi de suite, ça devient un débat élémentaire. Le débat primordial, essentiel, consiste à réunir les moyens financiers énormes en interne et avec le partenariat, avec le partenariat bilatéral et multilatéral pour la mise en œuvre de grands projets que le président de la République a présenté avec le gouvernement dans l'esprit de la superposition de clichés positifs. On ne peut pas être là que dans la négativité. Ce n'est pas digne du Congo et des Congolais. Espérons que le remaniement dont on semble parler va résoudre ces problèmes avec de nouvelles figures qui vont rencontrer ces problèmes et feront de sorte que ces problèmes trouvent gain des causes. Voilà. Nous allons évoluer. Les efforts continuent à être consentis par les gouvernements. Les étudiants congolais ont de bus Pimpa neufs pour leur mobilité. Vous avez salué cette initiative du chef de l'État? Bon, il se pose un sérieux problème de mobilité de personnes et de leurs biens, d'une manière générale. Transco a été doté d'un char automobile. De nouveaux responsables ont été affectés à ce niveau-là. Souhaitons que les moyens suivent et que ça marche bien. Et ça ne peut que bien marcher pour satisfaire la population. Ici, nous avons une catégorie spéciale. Ce sont les étudiants qui croisent d'énormes difficultés pour atteindre leur lieu d'apprentissage, les sites universitaires. Que le gouvernement ait pensé à leur accorder des moyens de transport spécifiques pour eux, c'est une très bonne chose. Nous souhaitons que ceux qui seront placés à la tête de cette structure veillent à ce que ces engins, ces équipements soient bien gérés. Vous savez, le bus impose une certaine maintenance. Le bus impose que nous ayons des pièces de réchange parce que ça roule, il y a usure, etc. Mais vous ne trouvez pas qu'il fallait d'abord commencer par construire des routes? Parce que la capitale, juste Kinshasa, est butée à un sérieux problème de route. On n'a pas de route. Les bus, c'est bien beau, mais on n'a pas assez de routes. Ça vient encore amplifier les embouteillages. On aura des embouteillages au quotidien terribles. Oui, il y a les routes qu'il faut réhabiliter et construire. Il y a la mobilité qui pose problème. Au même moment qu'on se bat pour construire les routes et réhabiliter certaines, au même moment, on alloue des bus pour pouvoir soulager tant soit peu avec les routes que nous avons qui sont en train d'être réhabilitées et des routes à venir. Et voilà, donc on y va, tout est prioritaire. Parce que si je prends l'exemple, un seul exemple de quitter Rond-Point Ngaba jusqu'à l'université de Kinshasa, cette route n'est pas du tout praticable.
nous avons tous fait le constat qu'il y a à faire sur les routes. Sans bus, les étudiants ont beaucoup plus de problèmes. Avec bus et routes pas très bonnes, les étudiants ont moins de problèmes que dans la première situation. Et donc, je disais qu'il faut une politique pour maintenir ces bus en bon état, de manière durable. Je pense que les autorités ont tenu compte du fait qu'il faut... les APRO doivent bien fonctionner pour les pièces de rechange en vue de permettre à ces engins donc, de durer et de satisfaire les déplacements des étudiants. D'autres langues disent les étudiants ont de bus alors que les enseignants grognent. Ils observent un mouvement de grève. Là encore, on est sur le terrain de principe. Est-ce que les gens ont le droit de gréver? Oui. Les gens ont le droit de gréver en respectant la procédure. Et nous ne conseillons pas que ça dure, que les autorités compétentes puissent entrer en contact avec les grévistes, recueillir leur cahier de charges et discuter sur la faisabilité de telle ou telle autre préoccupation selon les moyens disponibles en ce moment-ci. Ici, le lieu de dire, la politique nationale salariale doit faire l'objet d'un débat pour permettre une meilleure redistribution, je vais dire, de notre production nationale et veiller à ce que le principe de la justice sociale distributive soit respecté. Un autre fait mal apprécié par d'aucuns, c'est l'effigie du chef de l'État qu'on retrouve sur ces bus. Comment vous avez apprécié ça? Bon, quelqu'un a été inspiré, on a décoré de cette manière. Le chef de l'État est-il le chef de l'État des Congolais? Oui. Est-ce que les Congolais peuvent avoir l'image du chef de l'État s'il le désire dans sa maison, dans son bureau, etc., etc.? Oui. Et donc, de mon point de vue, je ne vois pas pourquoi il faut ouvrir un débat. Les bus ont démarré, on a placé l'effigie du chef de l'État. Mais bon, dans l'avenir, on peut aussi voir le même bus. Ce n'est plus l'effigie du chef de l'État, c'est l'OCAPI, je ne sais pas quoi. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème. C'est le chef de l'État de Congolais. On l'a placé sur des engins de l'État et tout. Bon, voilà. Non, mais pas quand même sur des bus qui assurent les transports en commun. Nous ne sommes pas en campagne électorale. Mais les effigies qu'on a dans les bureaux là, du chef de l'État, c'est quelle campagne électorale? Dans le bureau de l'État. C'est ça l'habitude. Hier, c'était Joseph Kabila, etc. C'est bien caché, c'est pas exposé, c'est pas en public comme ça. Mais quel est le mal d'avoir l'effigie du chef de l'État sur un bus? Le débat est ouvert. Non, ça explique quoi? Ça apporte quoi? Non, 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 non. Celui qui a été inspiré pour le faire peut mieux répondre. Moi, je n'en trouve pas un problème. Personnellement, je n'en trouve pas un problème. Si quelqu'un veut aider l'État dans le secteur de transport, il nous amène 4000 bus. Et cet homme, il dit, bon, moi, mes 4000 bus là, c'est privé et tout, je mets mon effigie. Moi, personnellement, ça ne me dit rien. Et si vous estimez qu'on doit légiférer sur ces histoires-là, on n'a qu'à légiférer. Mais voilà, donc... Non, mais on les dit d'une manière beaucoup plus simple. Quand vous donnez à la main droite, que la main gauche ne sache pas, voir l'effigie du chef de l'État, c'est comme si on imposait à ces étudiants le chef de l'État, c'est savoir que non, si on a ça, c'est grâce au chef de l'État, alors que ça... Madame, il y a beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à exécuter dans le pays correctement, tout simplement parce que notre mental est orienté vers ça. Au lieu de voir l'acte important ici, c'est d'apporter la solution à la mobilité des étudiants. C'est ça l'acte qui est important. Mais regardez notre débat, c'est autour de l'effigie du chef de l'État. Les gens n'ouvrent pas le débat pour dire bah, pièce de rechange des Awapi. Non, mais s'il vous plaît, réfléchissons un peu. Vous voyez l'image de Macron sur un bus? De ce point de vue-là, Macron paye combien de ses agents? Parce que vous avez pris l'exemple de Macron. Les fonctionnaires français, ils touchent combien? Et les fonctionnaires congolais touchent combien? Et donc, si nous voulons prendre ces exemples... La comparaison n'est pas raison. Mais voilà, donc c'est réglé. C'est réglé. La comparaison n'est pas raison. Voilà. Réglé. Techniquement, on dit qu'il y a risque que l'on n'organise pas les élections en 2023.
Là, vous comprenez déjà, on parle du processus électoral. Dans ces cas, vous imaginez quel scénario? Les dialogues? Oui, vous savez, comment on appelle, le bureau de la CENI a vu le jour avec beaucoup de balbutiements. Et les politiciens congolais, ils sont champions dans ces histoires. Jusqu'à maintenant, le secrétaire exécutif national n'est pas le bienvenu de cette institution d'appui à la démocratie. C'est ça, nous les Congolais. On veut que les anges descendent. Mais c'est difficile de voir les anges descendre pour venir gérer les institutions. Il n'y a que les Congolais qui doivent gérer leurs propres institutions conformément aux règles établies. Et donc, il y a des délais pour organiser des bonnes élections. Il y a des étapes qu'on doit rencontrer. Et il y a des moyens financiers qui doivent suivre. Et donc, l'exécutif national, le président de la République, le gouvernement, etc., doivent donner les moyens à la CENI pour pouvoir respecter ces délais, ces étapes et cheminer vers la réalisation des élections voulues, transparentes, justes, démocratiques, etc. Mais si, allez, je ne veux pas dire par malheur, s'il arrivait que ce n'est pas possible, eh bien, ce n'est pas la fin du monde non plus. C'est un problème qui va se poser. Et quand il y a un problème, il faut absolument que les parties prenantes se retrouvent pour les résoudre. Madame, on doit être, comment on va dire, vous voyez l'esprit du peuple américain, copié un peu aussi par le chinois, etc. C'est un esprit de global problem solving. Quand un problème se présente, ça n'effraie personne. On accueille ces problèmes-là et on dit comment y apporter des solutions. Lorsque le Congolais, dans notre système éducatif classique et dans notre système éducatif politique, religieux et autres, nous serons dans la posture ah Seigneur, on trouve une solution à un problème donné. Mais regardez, deux pains et 3 poissons, c'est peu pour nourrir cette multitude-là. Et Dieudonné Kandé, qu'est-ce qui peut empêcher la tenue des élections en 2023? J'ai dit ici, madame, que les principes, c'est que il y a des délais, il y a des étapes. Et il faut financer chaque étape et veiller sur chaque délai. Si on y veille, on y arrive. Mais si il y a dérapage, on n'y veille pas, on n'accorde pas le moyen à temps, bah, il y a risque de glissement. Mais en pareille circonstance, ce n'est pas la fin du monde non plus. Les parties prenantes se retrouvent pour apporter solution à ces problèmes-là. L'idéal aurait été, dès l'entame de la gouvernance, on puisse disponibiliser progressivement des moyens en vue d'eux. Malheureusement, nous sommes plus dans des postures politiques que managériales. C'est-à-dire rechercher des solutions aux problèmes qui se posent dans le système de gestion. Vous voyez, nous sommes dans des postures politiques. Ah ben, sa tête n'est pas belle, le maquillage c'est pas bon, ainsi de suite. Alors on perd le temps sur le superficiel et on se décale de l'essentiel, du principal. Revenons au principal, accordons le moyen et dans le cheminement, s'il y a des couacs, courageusement, on analyse ces couacs, on y apporte des solutions et on avance. Monsieur Dieudonné Kandé, l'on a appris la disparition de Benoît Luamba, ancien président de la Cour constitutionnelle ayant assisté à la passation pacifique du pouvoir entre Fachi et Joseph Kabila. L'homme était déjà à la retraite. Il est revenu aux affaires quand la République avait besoin de lui. Dans quel état d'âme vous avez appris sa disparition? Ben, je viens d'apprendre, nous sommes des Bantous et en tant que Bantous, notre éducation ancestrale nous impose le respect aux morts. Pensée pieuse à ces hauts magistrats de la République, sincères condoléances à sa famille biologique
et au corps judiciaire. Mais on dit qu'il était sous menace raison de son exil après sa démission mal appréciée par les camps Kabila. On dit, vous dites on dit. Et donc, je ne sais pas faire trop de commentaires, mais tout ce que je sais est que le vieux, le patriarche, avait été évacué pour des raisons de santé, si je ne m'abuse. Paix à son âme et respect à sa mémoire. Et quand les vieux disparaissent, l'on redoute que la nouvelle génération puisse continuer l'œuvre avec le même esprit dévoué. Le souhait, c'est que nous devons tous, chaque Congolais, homme et femme, doit être un patriote et un vrai patriote. Voilà. Nous avons un comportement de destruction de notre propre pays, honte à nous, et changeons de comportement, protégeons notre pays, aimons-nous en tant que peuple d'un même pays. Nous avons un seul pays, le Congo, que nous avons en partage. C'est en aimant le Congo et en aimant le Congolais et en étant responsable là où nous sommes affectés que le peuple du monde entier va nous respecter parce que nous deviendrons forts, puissants, prospères, comme l'a voulu les pères de l'indépendance. Nous avons épuisé les minutes imparties à cette émission, le rendez-vous. Monsieur Dieudonné Kandé, un message chute. Nous avons depuis des dizaines d'années une instabilité qui a élu domicile à l'est de notre pays. Beaucoup de solutions ont été tentées. La dernière en date, c'est l'état de siège, qui est en train d'être exécuté avec l'apport des partenaires. Concentrons-nous pour que ça cesse de crépiter à l'est et que nous ayons finalement une armée très forte, puissante, professionnelle, en fait les forces de sécurité de défense, police, armée, renseignement, etc. De sorte que quand quelqu'un veut essayer, il réfléchit 1000 fois avant de venir. Ayons dans ce pays une administration qui fonctionne conformément aux normes des qualités. Une administration qui fonctionne en dehors de la corruption pour donner au Congo sa vraie valeur. Et que Dieu bénisse le Congo, notre pays, que Dieu bénisse les institutions de la République et le peuple de ce pays. Voilà, que Dieu vous bénisse aussi et merci énormément à vous d'avoir répondu à cette invitation de votre émission Les Rendez-vous. Vous, fidèles téléspectateurs, nous vous remercions amplement d'avoir suivi avec attention et intérêt ces numéros de la semaine de votre émission Les Rendez-vous que vous pouvez retrouver en rediffusion demain à 12h30 heure de Kinshasa. Si vous avez aimé, il faut dire aussi merci à toute l'équipe technique et pourquoi pas à la chaîne de référence, votre chaîne en antenne A. Vous désirez participer à cette émission, n'hésitez pas à appeler au 081 94 95 181. Vous serez le bienvenu sur le plateau de la chaîne de référence Antenne A pour le compte de l'émission Les Rendez-vous. Une très belle soirée à tous et à toutes.